Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et ça me fait rire parce que là du coup je suis en train de penser au fait que j'ai des voisins juste en face, toujours la fenêtre ouverte, et ils m'entendent dire salut les gars. Bon, désolé, vous avez le fond sur ma cuisine, mais c'est parce que j'ai la flemme de me mettre sur le canapé et de mettre la caméra loin, etc. Bref. Aujourd'hui on se retrouve pas pour parler de moi, aujourd'hui on se retrouve pour critiquer les gens, comme d'habitude. Aujourd'hui on est le 7 mai 2024 et cette nuit à minuit a commencé le Met Gala. Du coup c'est fini, mais il y a eu le Met Gala aux États-Unis, c'était le 6 et nous c'était le 7. Le Met Gala c'est un événement qui revient tous les ans, c'est un événement de ouf dans la mode, c'est vraiment THE événement. Pour moi, il y a la Fashion Week et le Met Gala. Mais malheureusement, toutes les personnes qui viennent, on dirait ils font Fashion Week, Met Gala, parce qu'il y a des artistes qui font autant des mêmes efforts et ils sont déjà là, niveau mode. Pas pour shade, je ne shade personne, attention. Déjà j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très heureux de vous faire une petite review, je l'ai fait l'année dernière. J'avais travaillé comme un fou les gars. Je vous le jure, j'avais passé 6 heures sur le montage, 6 putains d'heures sur le montage. Et là, je m'étais dit que j'en faisais une beaucoup plus courte. On commence sans plus attendre la review du Met Gala 2024 par Aidez-le. Comme vous le savez, il y a eu l'amour de ma vie, Aya Nakamura au Met Gala. C'est quelqu'un que j'attendais beaucoup au Met Gala, c'est sûr. C'est ma go d'amour. Aya, je l'aime de tout mon cœur. Et c'est magnifique. Pour moi, il n'y a pas d'autre terme. Et je vous jure, je dis même pas ça parce que c'est Aya. Elle est magnifique. Elle est sublime. Genre, je pèse mes mots quand je dis qu'elle est sublime. Pour moi, elle faisait partie du top 3 des femmes les plus belles qu'il y avait hier. Bon, c'est pas une compétition de la plus belle, etc. Mais je parle plus de, vous savez, la mise en beauté et de la manière dont le style, enfin les vêtements choisis, quoi. Et du coup, Aya Nakamura était dans le top 3 des femmes les plus belles hier soir. Tout est parfait, la mise en beauté était parfaite. J'aime trop comment elle a été maquillée et la tenue incroyable. Aya Nakamura là, elle est habillée en balmain. J'ai adoré de ouf et ça me fait trop plaisir que Aya Nakamura, elle travaille avec Olivier Rousteing. J'ai eu peur pendant un moment, je vais pas vous mentir, j'ai eu très peur qu'elle le fasse avec Balenciaga. C'est pas que je suis pas très fan, c'est que pour moi Balenciaga n'aurait peut-être pas pu faire cette robe là et Olivier Rousteing est très créatif pour ce genre de truc. Balenciaga c'est trop noir ou blanc ou alors des vêtements sur des vêtements. Je sais pas, il y a des pièces que j'adore dans Balenciaga haute couture, c'est mon rêve d'avoir des pièces Balenciaga haute couture parce qu'il y a des pièces de folie que j'aimerais trop avoir. Mais là franchement, trop heureux que Aya ait fait la petite collab avec Balmain. Même les bijoux, etc. Tu vois, elle en a pas trop fait. La robe parfaite. J'aurais peut-être... Est-ce que j'aurais rajouté un petit collier autour de mon cou? Non, je pense pas parce que sinon ça aurait été trop... Ouais. Bracelet parfait, robe magnifique, chaussures aussi très belles, coiffure j'adore de ouf et du coup comme je vous disais, la mise en beauté aussi elle était trop belle. Là j'ai la photo nette de Vogue France, elle est magnifique, franchement elle est sublime, je vous jure il n'y a pas d'autre terme pour la décrire, elle est magnifique. C'est une dinguerie comme elle est belle. Je vais la mettre en fond d'écran, non? C'est devenu ma nouvelle photo de profil Twitter. Aya Nakamura, c'est la seule qui a la note de 170 millions sur 10. Vraiment. On passe à la personne suivante. Lena Situation. On reste toujours en France pour le moment. Lena Mahfoufa, ma situation d'amour à moi. L'un de mes seuls exemples de réussite, j'en ai que 2 et c'est la première. C'est Lena Situation et je veux mourir en ayant réussi comme elle. Et hier, elle était au Met Gala. Incroyable. Elle a respecté le thème. Ah oui, et Aya aussi a très bien respecté le thème. Lena aussi, très bien respecté le thème, elle est en Schiaparelli et magnifique la robe, trop belle. Elle me fait penser, j'avais déjà vu une robe similaire, elle me fait penser oui à la robe, vous savez que Bella Hadid, qu'elle avait portée ou c'est ouvert ici avec un truc similaire comme Lena Situation a sur le niveau du corps. Et Bella Hadid avait la même chose et après c'était une robe longue et noire. Mais ça me fait penser un peu à cette robe. Je sais plus de quel créateur était cette robe de Bella Hadid et je ne sais même pas si vous voyez de quelle robe je parle, mais je vous mettrai une photo à l'écran. Elle me fait penser un peu à cette robe. Bon là du coup c'est incroyable parce que c'est Schiaparelli et en plus de ça c'est totalement dans le thème. Lena elle a dead de ouf franchement. J'avais pas vu de ouf comment ça faisait. J'étais pas fan quand elle est sortie de l'hôtel, mais là sur le tapis rouge ça rend mieux parce que vous savez elle est mieux posée, parce que la robe rend beaucoup mieux dans le sens où elle est bien positionnée, etc. Et ouais ça rend 1000 fois mieux, genre en fait vraiment ça lui va très bien. J'ai kiffé de ouf et le fait que genre ça soit genre le thème
Le thème est là, genre le thème est là, c'est pas, il n'y a pas besoin de chercher ce que ça veut dire selon l'arrière-grand-mère de Louis XVI, en fait ça représentait ce qu'il y avait dans son jardin. Non, Léna Situation a très bien représenté le thème du Met Gala et c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Léna Situation, je lui mets un 10 sur 10. Anna Wintour, alors si j'ai bien fait de bonnes recherches, si j'ai fait de bonnes recherches, Anna Wintour là, elle est habillée en Loewe et pas en Lewe. Regarde. Ok. J'aime beaucoup. Après, c'est Anna Wintour. Les gens disent qu'elle fait pas d'effort de ouf. Mais en fait, moi, ça me choque jamais quand elle fait pas d'effort de ouf. Parce que je me dis, c'est son événement à elle. C'est Vogue. Vogue égale Anna Wintour. C'est obligé. C'est elle, Vogue, frère. Pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est totalement logique qu'elle fasse pas d'effort de ouf. Je pense que elle kiffe de ouf. Mais elle vient plus pour voir comment les gens s'habillent, comment les gens kiffent l'événement qu'elle a fait, plutôt que elle donner à fond sur elle-même. Je pense que c'est plus ça. Après, franchement, pour une fois, franchement, ça fait 2 années consécutives, je le regarde vraiment le Met Gala. Et je pense que je préfère par rapport à l'année dernière. Je préfère vraiment cette tenue que celle de l'année dernière. Et franchement, même elle est très belle, ça me fait trop plaisir de la voir sourire. Genre vraiment, no joke, ça me fait vraiment plaisir de voir Anna Wintour sourire parce que c'est si rare. Mon bébé d'amour, Anna Wintour, t'es très belle. Je te mets la note de 7 sur 10. Je mets pas non plus 8, je mets pas non plus 9, mais je mets pas 10. Parce que voilà, il y a eu beaucoup mieux dans la soirée et t'es l'organisatrice. Donc je te mets un bon 7 sur 10. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. On passe à mes anciennes go. Parce que là, ces derniers temps là, elles vrillent de ouf. Hein. Non, c'est pas possible. Je suis en train de regarder la photo. C'est pas possible que sur Terre, tu te dises que tu veux y rentrer dans un corset si fin. Et elle a l'air tellement dégoûtée de la vie sur la photo, Kim Kardashian, je sais pas, elle a pas l'air si joyeuse que les années passées, et etc. Je sais pas si elle a des problèmes, bon. Chiant. J'essaye de chercher en quoi elle est dans le thème, elle est en Margiela. Je ne vois pas le thème. Pourtant j'adore Margiela, frère. Margiela c'est Margiela. Mais c'est pas la marque le problème, c'est le fait que Kim Kardashian ait pris ça, le lien d'âme entre le fait que les Kardashians aiment trop ressembler à des squelettes. Ces femmes, si elles pourraient être toutes maigres et ne pas m'inspirer comme ça, juste pour qu'on voie leurs os, elles le feraient. Genre je pense que leur goal de vie c'est vraiment l'anorexie. C'est une dinguerie de dire ça, mais je vous jure, c'est pas possible. Tu peux marquer ta taille de ouf, mais là, il y a marqué la taille. Il a marqué la taille, wesh, Kim Kardashian, ma gueule. T'as vu, wesh, elle abuse de ouf. Pas trop le petit gilet à la Susan Myers, non, j'aime pas du tout. La couleur, je supporte pas du tout. Ses cheveux en Kardashian, ma go, faut lâcher cette teinture. J'aime pas du tout cette couleur chez Kim Kardashian. Elle aurait pu faire une putain de coiffure. Et encore une fois, c'était les cheveux blonds, lâchés. Blond, blanc en plus. Je suis pas très fan et en plus on dirait ils sont pas coiffés ces cheveux, genre on dirait vraiment genre elle s'est douchée et elle les a séchés à l'air naturel, parce que Kim Kardashian c'est une fille qui a les cheveux lisses de base et on dirait elle les a laissés sécher à l'air naturel, tu vois. S'il y a Kim Kardashian, il y a sa sœur Kylie Jenner. Kylie Jenner, elle, c'est une robe qui a été custom par Oscar de la Renta. Au final, quand on cherche bien, c'est dans le thème, mais comme je vous ai dit, j'en ai marre qu'on cherche chez les Kardashians pourquoi elles sont dans le thème, en quoi elles sont dans le thème. J'aimerais bien qu'un jour elles viennent et qu'elles soient directement dans le thème, comme Ayal l'a fait, comme Léna Situation l'a fait, avec des fleurs, etc. Tu vois, tu peux très bien le faire, t'es Kylie Jenner, Mago. Mais après, la robe, elle est magnifique. Les chaussures magnifiques, elle est magnifique, c'est pas ça le problème. C'est juste que pour le Met Gala, pour moi, j'aurais pas opté pour ça. Mais franchement, Kylie Jenner, cette année, j'ai pas été très fan. C'est vraiment fort dommage parce qu'elle aurait pu faire un truc de ouf, c'est Kylie Jenner quoi. Elle aurait pu d'être de ouf, mais voilà, je suis pas très fan. Après, c'est pas non plus la pire des tenues, franchement. Hein. Qui dit Kylie Jenner dit Kendall Jenner. Kendall Jenner en archive Givenchy, fait par Alexander McQueen, et cette tenue n'a jamais été portée. Elle dort depuis 25 ans, c'est les propos qui ont été dits. En gros, je voulais juste dire, voilà, si elle a dormi 25 ans, elle peut redormir 25 ans, la tenue. La tenue, voilà, c'est pas la meilleure des tenues, je pense que j'aurais choisi. Encore une fois, Kardashian, Jenner, faut chercher pourquoi elles sont dans le thème, et c'est chiant. Du coup, si vous savez pourquoi Kendall Jenner est dans le thème, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, pour l'instant, je le mets... Non, allez, je mets comme Kylie, je mets un 5. Je m'attendais à mieux venant de Kylie. Venant de Kendall Jenner, une grande dame de la mode comme ça, je m'attendais à mieux, franchement. J'ai l'impression que cette année, les Kardashians, elles ont pas fait autant de bruit que d'habitude. Personnalité suivante, Doja Cat à la sortie d'hôtel, elle est en vêtements de
Même pas de 0. Honnêtement, Doja Cat, je lui mets un 0. Bail de sortie de la douche, etc. J'aime pas du tout, c'est pas du tout ma DA. Pas belle, le maquillage à la rigueur, why not, mais dans tous les cas, serviette sur la tête et petite robe là, pas petite robe, petite serviette en guise de robe. J'aime pas du tout, 0. Et c'est encore pire, sa tenue directement sur le tapis rouge. Elle représentait, vous savez, les statues avec un fin... pas un drap léger sur elle, mais vous savez, finement habillée, on voit les formes un peu transparentes, etc. Elle représentait ça. Et au début, j'ai galéré à chercher en quoi elle était dans le thème, mais j'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elle va avoir archi froid d'ailleurs. Mais franchement, je mets un 1 sur 10 parce qu'elle a pris le temps d'être mouillée, etc. D'être vraiment longtemps sur le tapis et peut-être même dans la soirée. Mais sinon, pour la première tenue, c'est en 0 et là, c'est en 1. Et elle est toujours habillée en vêtements, elle s'est pas cassé la tête. Après, elle respecte le thème. Fallait chercher, mais elle respecte le thème. Mais sinon, ouais, non, pour moi, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas ce qu'il fallait mettre pour le Met Gala. J'ai l'impression que plus les gens ils grandissent, moins ils accordent de la valeur, moins ils accordent pardon, de la valeur à cet événement. On dirait qu'ils sont plus aussi excités qu'avant, tu vois, à force d'être invités. Tellement ça arrive trop souvent, ils sont invités presque tous les ans. Et ben du coup, ces gens-là, ils se disent, ah, bah, de toute façon, on va pas beaucoup faire d'efforts, c'est bon, on n'a pas besoin de chercher et tout. C'est plus notre première fois. Les gens seront peut-être plus impressionnés, on sera invité l'année prochaine, c'est le Met Gala, comme d'hab, etc. Donc c'est pour ça peut-être même que les Kardashians font de moins en moins d'efforts. Et quand elles font des efforts, faut vraiment chercher pourquoi elles ont fait des efforts et comment elles les ont fait. Oh my god! Attendez, j'allais vous quitter sans react aux tenues de Zendaya, mais je suis en malade mental, wesh. Alors la première tenue, j'ai quand même préféré la deuxième, mais la première tenue, trop belle dans le thème comme d'hab. Zendaya, à chaque fois que tu vas l'inviter à un événement, sache qu'elle va faire de l'ombre aux 180 000 invités qu'il y a dans la pièce. Mais Zendaya, sa première tenue, incroyable et magnifique. J'aime trop, 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 trop. Et franchement, j'ai super kiffé la première tenue. Parfaite, le maquillage incroyable. Son maquillage, vous savez, me faisait penser un petit peu à quoi? Au défilé Margiela qu'il y a eu au début de l'année en 2024. J'ai trop kiffé. Ah, bah voilà. Vous savez pourquoi ça me fait penser au défilé Margiela? Parce qu'elle est habillée en Margiela, elle est habillée en maison Margiela, trop bien, franchement je vous ai dit ça se voyait de ouf, ça se ressemble un petit peu. Mais la deuxième tenue, c'est autre chose, c'est un autre niveau pour moi, le bouquet de fleurs sur la tête, magnifique, 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 magnifique. Franchement cette tenue là, 10 sur 10 et l'autre je mets un 8 sur 10. Margiela, magnifique, Zendaya, magnifique. Les gars, écoutez, moi j'ai fini ma petite review du Met Gala, j'avais pas grand chose à dire, etc. quand même, mais j'ai du coup quand même réagi à pas mal de personnes, plus qu'à de gens prévus. Si cette vidéo et cette review vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à vous me donner vos avis dans les commentaires sur le Met Gala 2024. Moi, en tout cas, j'ai kiffé de ouf cette année. Non! S'il y avait plus d'ambiance cette année parce qu'il y avait Aya et Lena en même temps. C'est pour ça que j'ai kiffé de ouf. Mais franchement, je suis trop, trop, trop content. J'espère que l'année prochaine, ça sera moi. Bon, écoutez mes petites et délais, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt. Bisous.